Yo la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi également, je vais bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment rédiger un bon CV canadien, c'est-à-dire un CV qui répond aux normes du Canada. Il est très important que tu restes jusqu'à la fin, car j'ai prévu de diviser cette vidéo-là en deux parties. La première partie, je vais te parler des choses que tu devrais savoir, c'est-à-dire pourquoi tu dois faire un CV et pour les choses qu'il faut faire et les choses qu'il ne faut pas faire. Et dans la deuxième vidéo, je te parlerai également en fait de comment le réaliser. Pour le faire, on utilisera certainement l'outil du gouvernement canadien pour réaliser un bon CV et qui répond aux normes du Canada. Donc dans cette vidéo, il faut que tu comprennes pourquoi les gens appellent ça le CV canadien et le pourquoi. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Roy Makela, venu au Canada depuis un certain moment. J'ai décidé de créer cette chaîne pour te permettre à toi également de réaliser ton rêve canadien. À travers mes vidéos, je te partage les astuces, les orientations, mais surtout les opportunités pour te permettre de réaliser ton rêve canadien, soit en tant qu'étudiant ou en tant que travailleur. Et cette vidéo est l'idéal pour te permettre à ce que toi qui cherches de l'emploi ou toi qui es étudiant, quand tu arrives au Canada, tu as besoin d'un CV qui répond aux normes du Canada pour pouvoir chercher de l'emploi. Donc mon ami, je te demanderai de rester jusqu'à la fin pour comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans le CV canadien, car c'est très important. Tu peux sauter cette vidéo, aller à la deuxième vidéo, tu ne comprendras certainement, tu comprendras quels sont les champs à mettre, mais tu ne comprendras pas le pourquoi certaines choses ne se trouvent pas. Donc, il est très important que tu suives cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre et ensuite de se concentrer, de pouvoir prévoir les choses que tu feras dans la deuxième vidéo. Alors, pourquoi rédiger un CV canadien? Pourquoi faire un CV canadien ou pourquoi faire un CV en général? Je veux te dire le pourquoi. Quand on décide de faire un CV, c'est pour susciter l'intérêt d'un recruteur et décrocher une entrevue. Votre CV Vita doit présenter vos compétences de manière claire, concise et stratégique. Il doit mettre en valeur vos expériences, vos atouts et décrire vos réalisations professionnelles de manière élégante. L'objectif de cette première contact avec l'employeur est de lui montrer votre potentiel. La possibilité d'emploi peuvent se présenter à tout moment, à un moment où c'est vraiment inattendu pour trouver un emploi. Et un curriculum vitae moderne et à jour est donc un élément essentiel d'une recherche d'emploi fructueux. Vous devez faire votre CV pour que vous puissiez présenter ou vous montrer vos travaux. C'est une façon pour vous de vous vendre auprès d'un employeur. Donc, il est très important de pouvoir faire un CV. Et si pour toi qui cherches de l'emploi au Canada, il est important que tu puisses faire le CV qui répond aux normes du Canada, car toutes les CV qui sont créés dans les autres pays ne sont pas forcément les CV qui répondent aux normes. Inutile de te dire que le CV canadien, c'est un CV qui a un design extraordinaire ou quoi que ce soit. Non, le CV canadien est le meilleur CV que je peux dire, CV canadien. Alors pour comprendre le CV canadien, il faut que tu comprennes le mot, la discrimination. Car au Canada, on n'emploie pas en fonction de sa couleur de peau, ni en fonction de sa appartenance, mais au Canada, on emploie une personne en tenant compte de ses compétences et de ses expériences. Donc c'est ce que tu vas découvrir ici, les choses que tu dois faire et les choses que tu ne dois pas faire. La première des choses qu'il faut faire, soyez clair et concis dans votre CV. Un employeur passe en moyenne 30 secondes à survoler un CV. Votre CV doit aller droit au but pour permettre à l'employeur de constater sur le champ que vous êtes qualifié pour le poste. Il doit être clair et bien structuré. La deuxième des choses, réalisez-vous plusieurs fois. Votre CV doit être exempté de fautes d'orthographe et de grammaire. Donc, il est important au moins de demander à une personne de votre famille ou un ami de relire ce que vous avez écrit. Car une erreur d'orthographe ou de grammaire peut vous coûter un emploi. Ok, donc évitez le risque de qu'on puisse vous catégoriser et évitez le risque qu'on puisse avoir un doute sur vos compétences. Il est très important.
Limitez-vous à 2 pages. Votre CV doit se limiter à 2 pages. Insistez sur vos expériences les plus récentes, les expériences de travail les plus anciennes, datant au moins de 15 ans. Ces expériences-là devraient être résumées. Résumez-les, mais mettez plutôt en avant les expériences les plus récentes. De cette manière, vous permettez à l'employeur de se concentrer sur les renseignements les plus pertinents. Ok? Adaptez votre CV au poste convoité. Mettez de l'avant des expériences de travail ou des réalisations qui sont connexes au poste pour lequel vous souhaitez soumettre votre candidature. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs compétences et ils croient que plus qu'ils ont plusieurs compétences, ils sont obligés de mettre toutes ces compétences-là dans le CV. Non, choisissez un emploi et mettez les compétences qui vont avec. Évitez de mettre toutes les compétences, mais mettez les compétences qui vont avec l'emploi que vous ciblez. Quantifiez vos réalisations. Utilisez des nombres concrets que l'employeur comprendra et qui l'impressionneront certainement. Par exemple, combien de personnes vous avez supervisé, combien de produits vous avez vendus, de quel pourcentage vous avez augmenté les ventes de l'entreprise auquel vous étiez en train de travailler. Le cas d'échange des gens qui sont par exemple des vendeurs, des responsables marketing, des responsables en quoi que ce soit. Mettez les choses précises. Une autre chose, soyez honnête. Mentir dans votre CV n'est jamais une bonne idée. Vous devriez pas exagérer votre niveau de compétence ou à l'ampleur de vos réalisations, puisque cela pourrait tromper l'employeur. Ayez confiance en ce que vous pouvez apporter à cette entreprise. Donc mentir dans un CV n'est pas la meilleure des choses, mais soyez précis et démontrez que vous êtes la meilleure personne et le profil idéal pour cet employeur-là. Parfois, la sincérité peut te donner aussi plein de choses. Utilisez des mots simples et des verbes actifs. La personne qui lira votre CV n'est pas forcément la personne qui va vous embaucher. Ok? Un premier tri est souvent effectué par des recruteurs ou des spécialistes en ressources humaines qui ne connaissent pas bien le domaine. Exprimez-vous dans un langage compris, dans un langage simple. Utilisez des verbes actifs et persuasifs tels que gérer, diriger, développer, contribuer. Ce sont des choses que vous devez utiliser. Donc, évitez les mots qui vont les mots, je ne sais pas, peut-être aux formes soutenues. Non, en tout cas, vous avez compris l'idée, évitez ces choses-là. L'avant-dernière, faites valoir des expériences de bénévolat qui illustrent vos compétences. C'est-à-dire, si vous avez fait des stages où vous avez fait du bénévolat, il est très important de le mettre. Ça peut être vous avez fait soit des stages ou des bénévolats au sein des organismes réputés ou encore des organismes où travailler gratuitement pour une cause importante. Faites-en mention dans votre CV car dans le CV canadien, il y a une partie qu'on appelle le bénévolat et il est important que vous puissiez mentionner ce que vous avez eu à faire, c'est-à-dire des stages et ou encore des bénévolats. Surtout si elles sont liées au poste que vous convoitez, cela peut être un atout pour vous. Mais si cela n'est pas lié, limitez-vous à ce qui peut être important pour votre poste ou pour votre candidature. La dernière des choses, vérifiez vos coordonnées et mettez-les en évidence. Votre CV devrait être clair. Indiquez votre prénom, votre adresse, votre courrier et votre numéro de téléphone. Pour le numéro de téléphone, commencez par l'indicatif de votre pays. Et comme je l'ai dit, dans le CV canadien, on commence par le prénom, ensuite les noms. Et après, vous devez mettre votre numéro de téléphone. Quand je parle d'indicatif, ça peut être plus 242, plus 2, plus 33 ou encore mettez-les. Et sur votre adresse, donc là où vous habitez, l'adresse que vous habitez, il est utile de mettre le numéro d'appartement ou de la ruelle. Mettez simplement le nom de la ville et le pays. Le reste est important. Alors passons aux choses qu'il faut éviter dans le CV canadien. C'est parti. Ce qu'il ne faut pas faire, donc ce qu'il faut éviter. Les adresses farfelues. Quand on parle des adresses farfelues, c'est des adresses dans lesquelles vous utilisez les pseudos. Donc vous devez éviter les pseudos dans vos adresses courrières. D'accord? Donc telles que Roy Contact et tout. Mettez plutôt des adresses mail qui répondent aux normes générales.
tels que commencer par le prénom ou le nom. Évitez les caractères spéciaux, les chiffres et autres dans votre adresse. Votre adresse doit représenter votre information, donc mettez le nom, prénom comme celle-ci. Les renseignements personnels superflus, c'est-à-dire votre âge, votre poids, votre état civil, vos croyances religieuses, vos opinions politiques et toute autre information délicate ou controversée. Évitez de mettre cela car personne n'a besoin de connaître ces informations-là. C'est un bon moyen de vous prémunir contre les mises à l'écart arbitraires. Enfin, surtout, rappelez-vous de ne pas mettre votre numéro d'assurance sociale sur votre CV. La troisième des choses que vous ne devez pas mettre, c'est la photo. Bien qu'il soit acceptable d'inclure une photo dans un CV dans différents d'autres pays, ce n'est pas le cas pour le Canada. Le Canada, en fait, interdit à ce que vous puissiez mettre les CV, les photos sur le CV canadien. La photo risque en fait de réduire vos chances d'être embauché et de détourner l'attention de l'employeur sur le reste de votre CV. Vous devriez inciter plutôt dans votre CV l'employeur à plutôt se concentrer sur vos compétences et vos expériences. Donc, il est inutile de mettre une photo. Les langues. Il est inutile de mettre si vous avez passé ces langues-là ou quoi que ce soit. Mettez simplement les langues que vous savez parler et non de mettre le niveau de vos langues en fonction de chaque langue. C'est-à-dire que langue, par exemple le français intermédiaire ou quoi que ce soit. Non, mettez simplement ou encore listez les langues que vous savez parler. Ça peut être le français, l'anglais, le chinois, l'arabe. Listez-les simplement sans pour autant ajouter d'autres informations. Au niveau des tâches, il est important de mettre les tâches les plus importantes de l'offre que vous avez mis. On va commencer certainement notre CV avec le nom le titre de votre poste que vous avez occupé. Ensuite, il faut lister les tâches que vous avez fait dans ces entreprises-là. Mettez les tâches les plus importantes. Limitez au moins vos tâches, soit à 5 tâches ou 6 tâches, mais les plus importantes. Si ce que vous pouvez aussi faire, faites l'étude comparative entre les noms de ces tâches-là. Est-ce que ces tâches-là sont bel et bien appelées de la même façon dans votre pays et ici au Canada? C'est très important. Les affirmations vagues et imprécises. Évitez de mettre les informations vagues et imprécises qui ne veulent rien dire et qui ne contribuent pas vraiment à ce que vous êtes. Ok, des annonces vagues et précises. Ne fournissez aucune information pertinente à votre sujet. Personnalisez la description de vos expériences de travail. Le motif de départ. Dans vos anciennes expériences de travail dans les entreprises que vous avez travaillé, vous avez eu de vos motifs pour que vous puissiez partir ou d'avoir déposé une certaine démission. Il est inutile de mettre le motif de départ. L'objectif de votre CV est de promouvoir vos compétences, vos expériences et vos réalisations. Votre CV devrait vous montrer sous votre meilleur jour. Il ne devrait donc pas inclure les motifs de vos démissions et de votre congéniement avec les anciens employeurs. Les références. Un employeur demandera vos références seulement s'il considère sérieusement vous embaucher. Conservez vos références dans un document ou dans un dossier séparé et ne les fournissez que lorsque l'employeur en fait la demande spécifique. Les loisirs et les passe-temps, ce que l'on appelle les centres d'intérêt et les hobbies. Il n'est pas recommandé de mentionner vos loisirs en raison du jugement négatif que l'employeur potentiel pourrait en faire. Cependant, si vous avez des loisirs connexes au poste, n'hésitez pas à les inclure. Il démontrera votre enthousiasme et votre motivation à l'employeur. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire dans le CV canadien. Je pense que là, vous êtes prêts à ce qu'on puisse passer à la deuxième partie de la réalisation de notre CV. Alors mes amis, sans plus tarder, on va le découvrir dans la deuxième vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like et partage pour ne rien rater. C'était Rêve Canada. On se retrouve dans la deuxième partie.